Bonjour Corinne. Hello Patrick. Alors, tu vas nous parler de la cholangite biliaire primitive. Tu as vu donc un registre avec des données épidémiologiques qui apparaît, qui semble important. Oui, intéressant puisque c'est un grand chiffre. La question sur la cholangite biliaire primitive, c'était une étude suédoise, c'était de savoir si elle avait un risque de cancer supérieur à la population générale et aussi supérieur en termes de mortalité. Elle pouvait s'appuyer sur les registres nationaux suédois pour des patients ayant une cholangite biliaire primitive de 2002 à 2019 et elle était apparue par âge, par sexe et par municipalité, avec jusqu'à 10 individus de référence de la population générale. Le diagnostic de cancer était enregistré dans le registre national de cancer. On notait deux groupes, 3552 patients ayant une CBP et 26 792 patients référencés. Le suivi était médian d'entre 5 et 7 ans, âge 64 ans, et comme on s'attendait, 85% de femmes. À noter qu'il y avait des variables à ajuster, parce que dans le groupe CBP, il y avait plus de diabète, plus de MICI, plus de BPCO, post-tabagique, et plus de maladies rhumatismales. Dans le groupe de diagnostic de CBP, il fallait noter aussi qu'il y avait 323 patients ayant une cirrhose. L'incidence cumulée du taux de cancer dans le groupe CBP était estimée à 14,3%, supérieure à la population générale qui était à 11,8%. Mais il en ressortait sur tous les cancers, mais si on divisait, il y avait plus, bien entendu on s'attendait au CHC dans le groupe CBP, et on notait une augmentation de cancers non CHC, tels que des cancers gastro-intestinaux, cancers de poumon et des lymphomes. Ce que l'on peut dire aussi dans le groupe CBP, qu'il y avait le sous-groupe ayant une cirrhose, où le taux de cancer était plus élevé et le taux de mortalité aussi. En conclusion, ce qu'on pouvait dire, c'est que, bien entendu, la CBP était associée à un taux de cancer plus élevé, mais essentiellement conduit par le CHC, et que les auteurs, et là où j'étais un petit peu déçu, ne disaient pas, étant donné qu'il fallait ajuster le risque absolu des deux groupes, qu'il n'était pas nécessaire de faire un dépistage particulier dans le groupe CBP. Pas systématique, oui, donc c'est vrai qu'il faut peut-être essayer de cibler un peu plus, peut-être sur les comorbidités dont tu as parlé chez ces patients-là, puisqu'il y avait plus de diabète, MICI, BPCO et maladies rhumatismales. Tout ça faisait peut-être qu'il y avait plus de facteurs de risque de cancer. Oui, mais il ne faut pas oublier donc aussi que la cholangite biliaire primitive, avec ces facteurs, c'est des patients quand même à risque de développer des pathologies. Bien sûr. Donc, essayer de cibler, mais quand même être attentif en cas de CBP. Voilà. Merci.